Que les bénédictions infaillibles des manes ancestrales fertiles et viriles soient et demeurent avec tous. Ici Abish Adjiboye. Aujourd'hui, nous allons plonger dans notre cursus initiatique et ressortir une expérience que nous allons partager avec vous. En fait, nous parlons tout le temps dans nos communications de la sexualité. Nous parlons donc de la sexualité sacrée. Aujourd'hui, alors, nous avons décidé de partager une expérience de notre cheminement sur la sexualité avec vous. Pourquoi nous faisons alors ce partage d'expérience de notre cheminement avec vous? Pourquoi nous avons décidé de partager une expérience de notre cursus initiatique avec vous? C'est pour que cela puisse éclairer ceux qui s'adonnent déjà à la sexualité sacrée, pour que ça puisse édifier chacun d'entre nous. De toute façon, chacun, selon son niveau de pratique de la chose, tirera de cette expérience ce qui lui est utile pour continuer sur le chemin ou sur son cheminement choisi. Ce que donc nous allons faire dans cette communication, c'est ça, partager une expérience sur la sexualité sacrée. Cette expérience concerne notre première fois de pratique de la sexualité sacrée. En réalité, cela fait des années, plus de 10 ans de cela, si ma mémoire tient, que nous avons débuté en fait notre entraînement de pratique de la sexualité sacrée. Dès lors que nous avons eu l'opportunité que mon maître instructeur alors a organisé une formation sur la sexualité sacrée et en son temps, nous avons suivi cette formation. D'abord, en tant qu'étudiant, j'ai relu plusieurs fois mes notes de cette formation pour être sûr d'avoir une compréhension adéquate de la chose avant de me lancer dans la pratique. D'abord, pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui n'ont pas suivi entre-temps des vidéos sur cette même chaîne où nous parlons tout le temps de la sexualité sacrée, la sexualité, nous définissons la sexualité comme l'expression du divin pouvoir. Ce qui permet l'expression du pouvoir divin, en fait, c'est l'activité de l'électromagnétisme, c'est-à-dire l'électricité et le magnétisme. L'interrelation de l'électricité et le magnétisme, donc des pôles complémentaires que nous nommons donc l'électricité et le magnétisme sont des pôles complémentaires de l'activité sexuelle, donc de la sexualité, et l'électricité représentée dans le genre par l'homme et le magnétisme représenté dans le genre par la femme. Toujours est-il que il faut noter que, on l'a toujours précisé, que on peut faire la sexualité sans l'organe de sexe. Vous voyez, parce que on peut générer l'activité du courant électromagnétisme sans les organes de sexe. Néanmoins, on est en train de faire de la sexualité. Mais dans le cas d'espèces où les organes de sexe interviennent, où l'homme, avec son organe de sexe, intervient la femme, avec son organe de sexe, intervient et la mise ensemble des deux organes de sexe de l'homme, électricité de la femme, le magnétisme, la mise ensemble des organes de sexe pour générer l'activité électromagnétique, nous sommes déjà dans la sexualité. Mais nous venons à parler de la sexualité sacrée parce que, en fait, la sexualité sacrée répond à un art. C'est d'abord basiquement un art.
Au fait, il s'agit d'un secret parce que le sacré est lié à un secret. Vous voyez? Donc, il s'agit d'une chose cachée, c'est-à-dire qui est voilée et qui n'est pas connue de tous. Ces gens, il y a un couvent. Vous ne savez pas ce qui se passe au couvent, mais dès lors qu'on vous introduit dans le secret du couvent et que vous commencez alors par pratiquer les pratiques secrètes du couvent, vous êtes alors en train de faire quelque chose de sacré. La sacralité d'une chose tient au secret de la chose. Donc ce qui est caché ou ce qui est secret est caché et ce qui est caché est forcément sacré. Nous allons revenir sur cet aspect de la connaissance une autre fois. De toute façon, la sexualité sacrée est, en tant que art répond à une codification. Et quand vous suivez une formation de sexualité sacrée où on vous énonce les lois qui cadrent la pratique de votre art, les principes qui cadrent et qui codifient la pratique de cet art et enfin la fréquence de pratique qui définit l'art que vous pratiquez. Rappelez-vous que nous avons fait la quadrature du cercle comme vidéo sur cette même chaîne YouTube et nous avons parlé de l'art gris également où nous avons pris comme exemple Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, nous avons déjà assez parlé de la sexualité sous forme de quadrature et nous avons évoqué l'art gris de la sexualité sacrée. Nous avons expliqué que l'art gris est une codification de la sexualité sacrée. Nous venons une fois encore de faire le point ou un résumé sur certaines choses qui ont été dites sur cette chaîne. Maintenant, nous sommes en train d'apporter une expérience pratique de la sexualité sacrée. Il s'agit de notre première fois où nous nous sommes véritablement livrés à la sexualité sacrée. Je disais donc que après avoir suivi une première formation sur la sexualité sacrée et que j'ai lu et relu mes notes afin d'avoir une certaine compréhension parce que la compréhension est indispensable à la pratique. Si vous faites des choses, des pratiques sans conscience de la chose, en fait, souvent, votre pratique, le fruit ou les leçons, la maturité de cette pratique ne vous est pas vraiment retournée. C'est un peu comme si votre énergie se perd. Donc, quand j'ai relu et je suis sûr que j'ai compris ou j'ai une certaine dose de compréhension de ma formation, j'ai décidé alors d'aller à la pratique. Les gens se disent souvent, mais vous nous parlez de la sexualité sacrée, mais comment cela se fait-il? Comment? Dans cette pratique, naturellement, l'électricité, il faut un homme, le magnétisme, il faut une femme pour la mise en commun parce que l'organe pénien, donc de l'homme, et l'organe vaginal de la femme mis ensemble et dans cette activité de sexualité, vous commencez. Il y a une chose qui est primordiale dans l'art sacré de sexe et que vous connaissez certainement parce que vous avez déjà appris cela dans beaucoup d'interventions ou un peu partout. Il s'agit de l'intention première. Cette intention première clarifie que dans l'art sacré du sexe, vous ne devez pas aller au fait à l'éjaculation. C'est clair. Quand vous êtes dans l'intention de l'art sacré du sexe, vous ne devez pas aller à l'éjaculation. Vous allez faire l'amour comme cela se doit certainement dans l'art de la caresse, dans l'art de parler, dans l'art de ressentir votre partenaire, dans l'art de vous fondre,
de vous confondre et de rechercher toujours cette unité de pratique, cette fusion, parce que c'est justement ça, c'est une fusion de vos énergies. En fait, vous avez toujours remarqué que dans la sexualité comme connu, les partenaires ont toujours voulu se confondre et se fondre. Mais seulement, ou si cela n'est pas possible au niveau du corps physique, au niveau de l'énergie, c'est possible de se fondre l'un dans l'autre. Vous voyez, au niveau donc de l'énergie ou de l'âme, c'est possible de fusionner et de devenir un seul et même corps parlant de l'âme. Alors, pour la première fois que j'ai expliqué le contexte et le concept et ce tas à alors celle qui faisait office du maïtisme, donc ma femme, si vous voulez, et que nous nous sommes mis d'accord sur cette pratique, alors j'ai débuté pour une première fois cette pratique. J'ai, dans cette première pratique, maintenu l'intention première qui est expérimenter pour une première fois l'art de ne pas éjaculer. Donc, j'ai réussi cette pratique parce que là, je ne vais pas vous apprendre ou vous décrire les pratiques de pénétration, de caresse. Vous le faites tout le temps. Il suffit de faire la chose en conscience. Donc, vous le faites ça tout le temps. L'intention qui est maintenant ce que j'apporte de nouveau à cette pratique que alors j'ai débuté pour la première fois, c'est expérimenter cette pratique sans éjaculation. Donc, quand j'y suis arrivé pour la première fois et que j'ai fini cette pratique, je suis allé m'asseoir pour me mettre en méditation. Je me suis mis en méditation, mais tenez-vous tranquille, après un temps de méditation, je me suis senti alors comme sur de la braise, comme si j'étais dans un buisson ardent où il y avait du feu qui brûlait et qui se levait un peu partout autour de moi. Pardon. Donc, du feu qui se levait un peu partout autour de moi. C'était donc comme mon corps était mis dans un buisson et le feu s'élevait, ça brûlait autour de moi. Je suis resté alors dans cet état à observer et ressentir ce feu qui devenait de plus en plus ardent, comme si on souffrait sur de la braise et ça prenait feu. Donc, à un moment donné, devant cette sensation et cette observation de surprise, c'était pour la première fois, je me suis levé et j'ai d'abord abandonné ma méditation. Voilà un peu une première pratique. En fait, il y a ce feu qui vous embrase, qui embrase les deux partenaires chaque fois que vous allez, vous faites à la sexualité, chaque fois que vous faites l'acte sexuel d'amour. Mais en réalité, ce feu diminue et l'ardeur de ce feu diminue quand vous allez jusqu'à l'éjaculation. Peut-être que souvent vous ne percevez pas ou ne ressentez pas ces choses à cause de votre sensation de l'énergie. Vous n'arrivez pas à ressentir ces modifications énergétiques dans votre énergie. Mais en réalité, si vous avez de ressenti et vous vous adonnez à cette pratique, d'ailleurs, beaucoup et nombreux s'accordent et savent que chaque fois que vous allez à l'éjaculation et vous portez même l'éjaculation dans le milieu vaginal, vous perdez en tant qu'homme ou les deux partenaires en énergie, puisque l'énergie de la femme également est sollicitée pour un travail de dégradation et de restructuration de cette nouvelle énergie qui a une nature donnée que vous venez d'introduire également dans la femme. Parce que quand vous
introduisez cette énergie, alors dans la femme, l'énergie du sperme ou du sémen, alors l'énergie de la femme est sollicitée pour enclencher un processus, soit un processus de fécondation, de gestation, vous voyez, ou un processus de transformation. De toute façon, il y a sollicitation d'énergie. Vous qui émettez dans le rôle du donneur et la femme qui reçoit dans le rôle du réception ou du receveur. Vous voyez? Donc, de toute façon, il y a libération d'énergie. Cette libération d'énergie, qui n'est que l'énergie feu que vous donnez, alors dissipe votre énergie et vous ne ressentez pas premièrement la chose puisque vous n'êtes pas habitué au ressenti. Dans cette première expérience, pour revenir à cette première expérience, je me suis donc levé. Tout étonné, j'étais allé m'asseoir et apporter de nouveau mon attention sur ce qui vient de m'arriver. Parce que je dis, mais waouh, donc c'est comme ça que ça se passe quand, pour peu, pour une première fois, je réussis une pratique de sexualité sacrée. Voilà que je viens de faire l'expérience d'un buisson où je me suis retrouvé dans des buissons. Mon mental, en fait, n'arrivait pas à comprendre. Je n'arrivais pas à sortir des raisons nécessaires pour m'expliquer comment c'était possible. Mais alors, plus tard, que mon énergie a commencé par s'habituer à ce fait d'être embrasé, de vivre dans ce feu, je me suis dit ceci. Souvent, dans des églises et dans les religions, dans certaines églises, vous entendez les gens crier souvent feu, feu, feu. Mais alors je me suis posé une question. Mais de quel feu parle-t-il? Et quel feu ils appellent? Puisque voilà des gens à qui on a parlé de Saint-Esprit ou peut-être du feu du Saint-Esprit qui n'ont jamais expérimenté la chose, qui n'ont jamais été éprouvés par le feu véritable, le feu du buisson, le feu de la vénérable divine mère, de la Kundalini si vous voulez, et qui crie feu, feu, feu. Donc quand alors depuis cette expérience, je passe devant des églises où j'entends des gens crier feu, feu, ça me sourit. Ça me fait sourire, je dirais, voilà, ça me fait sourire. Et je me dis, mais est-ce qu'ils véritablement comprennent de quoi il s'agit? Mais de quel feu parle-t-il? Ça me fait sourire et je continue naturellement mon chemin. Si vous avez compris, alors vous en vous prendrez certainement ce qui éclaire votre chemin ou votre cheminement et ce qui vous est utile. C'est une goutte d'eau dans la rivière que nous venons de partager avec vous. Néanmoins, la goutte d'eau dans la rivière a la nature de l'eau parce que ce n'est pas la quantité de l'eau qui détermine la nature, mais ne serait-ce qu'une goutte est de l'eau. Et voilà, nous venons de partager une goutte d'eau avec vous. Que les bénédictions soient, c'était Abish Adjiboui.